Voilà, salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer le temps qu'il fait. C'est assez cool. Pourtant, on est toujours en plein hiver, hein. Là, c'est parti pour moi pour redébuter la course à pied. Je me réjouissais de pouvoir recommencer. Bien sûr, je vais devoir y aller très gentiment, hein. C'est comme je dis toujours, ça n'est pas le but de me blesser par-dessus ma blessure. Ce serait le comble du comble et d'ailleurs je vais arrêter de dire ça parce que ça me paraît logique. Ça fait très exactement 7 semaines que j'ai parcouru. Donc autant vous dire que comme je disais avant, on va aller doucement hein. 7 semaines sans courir, faut savoir que pour moi c'est énorme puisqu'avant j'avais l'habitude de courir à peu près 3 fois par semaine. Donc là il n'y a pas d'allure fondamentale de sortie longue ou de fractionnés qui sont prévus, c'est juste histoire de rouler les jambes et puis de voir dans quel état je me trouve actuellement d'un point de vue physique. On va bien voir, peut-être je vais me retrouver à marcher. Honnêtement les jambes ça va quand même un petit peu mieux. Je vais peut-être marcher un petit peu sur les montées. Le truc qui est important à spécifier, c'est que je vais aller en forêt pour faire ça parce que là au moins je risque pas de croiser un sol dur comme on peut voir là avec du bitume et tout ça, c'est pas le but, que je me défonce les articulations. Donc autant aller sur du sentier où là justement il y a un meilleur amorti au niveau de mes pieds. Un autre point très important à souligner, c'est tout ce qui est préparation et échauffement. C'est quand même encore plus ou moins froid donc je m'habille en conséquence, hein. J'ai le shirt mais j'ai les compresses, j'ai le maillot long, il y a du soleil, normalement ça devrait aller comme ça. Là je vais quand même bouger en plus donc avec la transpiration ça va aller. Et l'échauffement, chose très importante qu'il faut que je fasse là en étant blessé, mais même sans blessure c'est très important de le faire et je dois avouer que j'ai toujours un petit peu négligé ça malheureusement. D'ailleurs c'est comme la récupération avec des étirements, ça je l'ai jamais tellement fait, je le faisais quand même un petit peu plus sérieusement je dois dire, mais c'était pas après chaque séance quoi. Donc là c'est là qu'on va switcher puis qu'on va essayer de modifier un petit peu les habitudes et d'appliquer ce genre de choses à chaque fois. Ça veut dire étirement à la fin mais aussi échauffement au début. Let's go, on va se faire ce petit échauffement, juste 2-3 minutes et on est parti. Voilà, enfin fini. Alors j'ai fait seulement 4 km en 24 minutes, donc avec une allure moyenne au kilomètre de 5 minutes 52, donc franchement c'est pas terrible du tout. Mais ma foi je m'y attendais, je m'attendais même à être au-dessus des 6 minutes le kilomètre. Et au final pas, donc c'est un point positif, mais en même temps je sentais vraiment mes jambes très lourdes. Et le pire, je pensais pas que c'était ça, mais le pire c'est le souffle, c'est impressionnant. Ma VO2 max, elle a dû prendre un de ses coups. Là, c'est cette dernière semaine. Heureusement qu'il y a le vélo puis la natation qui a continué quand même un petit peu à me renforcer, même si j'ai rien fait pendant 4 semaines en tout. Ça, c'était au début que j'étais blessé, donc au mois de décembre. Puis après, j'ai repris gentiment, donc voilà. Après 7 semaines, reprendre la course à pied, c'est quand même compliqué. Je sais qu'après 2 semaines d'arrêt de course à pied, en principe, c'est déjà une remise à zéro. Pas à zéro complet, mais en principe, c'est de nouveau un travail sur soi quand même. Et puis là, c'est le cas clairement. Après 7 semaines, je pouvais tenir des allures en dessous du 4 minutes le kilomètre pour des distances comme j'ai fait aujourd'hui, là 4 km facilement. Et puis là, clairement, je pouvais pas aller au-dessus de ça. De toute façon, je cherchais pas à aller au-dessus parce que mon but quand même, j'aimerais bien courir 2 fois par semaine maximum pendant cette préparation Ironman. Et puis là, si je fais une sortie courte comme ça, d'allure fondamentale, entre guillemets, bah, je peux très bien me faire une sortie longue, quelques jours éloignés, se dire minimum 3 jours éloignés après ma première sortie de la semaine. Et puis augmenter les sorties longues petit à petit quoi. Là je marche un petit peu pour me dégourdir les jambes en arrivant chez moi, ça me fait du bien. On va faire des étirements et puis on sera bon pour aujourd'hui. Je suis quand même content d'avoir repris. Et puis voilà.
Voilà, donc à l'instant, je viens de sortir d'une séance de natation. On le voit d'ailleurs à mes yeux là avec les lunettes. J'ai fait à peu près 3200 mètres, un petit peu plus, avec une allure moyenne de 2 minutes au 100 mètres, donc ce qui me paraît pas trop mal encore. J'arrive malheureusement pas trop à m'améliorer vis-à-vis de ça. Je sais pas trop comment faire. Là, en fait, le but, c'était de faire 2 fois 1000 mètres, histoire de faire un test pour voir quel niveau j'avais sur 1000 mètres. Donc ça, déjà, c'était un point intéressant à regarder. J'utilise toujours le pull buoy et aussi les plaquettes sur une courte distance. Ça veut dire que là, j'ai fait 350 mètres avec le pull buoy, 350 mètres avec les plaquettes. La natation, c'est un truc que j'adore faire. Franchement, sur les 3 disciplines du triathlon, c'est ce que je préfère. Mais je dois avouer que j'ai une préférence sur l'eau libre, plutôt en lac ou en océan ou en mer. Plutôt que venir en piscine, surtout en bassin de 25 mètres comme ça, j'aime pas trop. Je préfère les bassins de 50 mètres, mais on va pas pinailler pour ça, hein. Là en plus sur ce coup-ci j'avais une ligne rien que pour moi, mais tout le long de ma séance c'était assez cool. C'est vrai que tout de suite si il commence à avoir du monde sur les lignes, bah, c'est tout de suite un petit peu désagréable parce que tu dois un petit peu ralentir ou à l'inverse tu te stresses parce qu'il y a des mecs qui sont beaucoup plus rapides que toi, qui sont juste derrière toi, qui te collent. Donc voilà, là on est jeudi, j'ai aligné une séance longue de vélo le lundi, une séance de course à pied très courte juste pour recommencer le mardi et ensuite j'ai pu suivre là sur le jeudi avec une séance de natation. Donc les 3 disciplines sont faites dans la semaine, c'est pas fini, mais malgré la blessure, il y a une progression, on monte en puissance légèrement. Et ça franchement c'est agréable parce que ça concrétise de jour en jour mon projet Ironman pour le Texas. La grosse inquiétude bien évidemment c'est la course à pied, hein. Va falloir que j'aille crescendo. J'ai pas le choix parce que j'en ai quand même chié je dois dire à ma séance de course à pied qui a fait que 4 km cette semaine. Mais voilà, la prochaine séance que vous verrez dans ce vlog, ce sera une sortie longue de course à pied. Donc là il va falloir minimiser à fond l'allure, là ça va être du 6 minutes au kilomètre comme j'ai pas l'habitude. Allez, let's go! Voilà, donc je sors de 1 heure de course à pied, ce qui m'a fait un petit peu plus de 10 km, 10 km et demi. Ça, c'est une sortie que je qualifierais déjà de sortie longue, étant blessé comme moi là actuellement. C'est un challenge à chaque fois de faire ces 10 km, mais blessé en plus de ça, c'est quand même vachement compliqué. J'ai pas filmé tout mon parcours, hein, ça sert à rien. Si c'est pour pouvoir faire ta, ça sert à rien tout simplement. C'est compliqué certes, mais il faut vraiment que j'aille étape par étape et là, c'est le but justement. Là, on est parti sur 1 heure de course à pied. La semaine prochaine, on va peut-être rallonger à 1h15, voire 1h30. Le but étant bien sûr de finir par faire une course de 42,2 km hein, sur le marathon de l'Ironman Texas 2024. Ça va être un très gros challenge pour moi, à J-65 précisément de cette course. Il y a du taf, il y a vraiment beaucoup de taf en termes de course à pied. Mais comme le dit le slogan Ironman, anything is possible. Donc j'y crois et je lâche rien. En tout cas, voilà, on se retrouve là. J'ai pas pu filmer pendant plusieurs jours. Alors il était convenu que je me fasse une sortie longue de course à pied, ce qui n'a pas tout à fait été le cas parce qu'il fallait quand même que je récupérais. Ça c'est quelque chose que je sentais pleinement dans mon corps. Voilà, donc on est approximativement 1 semaine après ce qui a précédé. Donc aujourd'hui, le but c'est justement de caser cette sortie longue de course à pied. Quand je dis sortie longue, c'est juste 1h30, ce qui est pas mal déjà avec les soucis que j'ai pu avoir ces derniers temps. Mais le but c'est surtout de faire mon premier bike and run avec le Cervelo P5 que voilà. Je me réjouis, il fait pas super beau, hein. C'est quand même un peu nuageux, mais il fait à peu près 10 degrés, un peu de vent. Donc le but c'est aussi quand même que je m'habitue à la lenticulaire et autre spécificité, que je m'habitue à ma nouvelle trifonction que voilà, hein, qui est juste ici. C'est important que je m'habitue quand même à ce matériel là, donc là je vais autant pédaler avec que de faire de la course à pied. C'est des choses que j'ai déjà effectuées, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait à la suite en mode bike and run. J'aimerais bien essayer de nager une fois avec, je sais pas ce que ça vaut, je pense qu'il n'y a aucun problème. Là où j'aimerais bien encore la tester, c'est aussi sur les sorties longues de vélo, parce que c'est là entre guillemets que le matériel est le plus critique, hein. En course à pied, voilà, vous devez avoir des bonnes chaussures et tout, mais sur le vélo, si vous êtes mal positionné, que vous n'avez pas l'alimentation adéquate, que vous avez une lenticulaire ou pas, ou que c'est un vélo contre la montre, ou que vous avez une trifonction ou un maillet de vélo, il y a plein de facteurs qui changent, donc c'est là l'instant critique. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, puisque là on est là pour parler de course à pied surtout. Donc on est parti, bike and run, 1h30 de vélo et 1h30 de course à pied. C'est parti!
So we are back here at home. Maintenant je vais analyser un petit peu ce que j'ai pu faire sur ma séance de bike and run. Je devais faire à la base 1h30 et 1h30, autant de vélo et de course à pied. Mais là, justement, ça s'est transformé en 1h11 sur le vélo et 1h25 en course à pied. On va commencer par le vélo. Donc là, c'était quand même un parcours où il y avait 350 mètres de dénivelé positif pour 34 km avec un peu moins de 30 km/h de vitesse à 28,7 précisément. Faut savoir sur le vélo que je me mets quand même un minimum en condition pour tout ce qui est allure et vitesse que je pourrais appliquer sur un Ironman. Là, je parle pas évidemment de tout ce qui est vitesse, mais simplement de la cadence et de la puissance que je peux donner sur le vélo. Le Cervelo P5, comme j'ai pu le dire 300 fois, il a une roue lenticulaire à l'arrière, ce qui est tout de même relativement dangereux quand il y a des météos un peu venteuses, on va dire, mais pas seulement. Il y a aussi quand il y a des véhicules qui me dépassent ou qui arrivent à contresens sur l'autre voie, surtout les camions, qui a tendance à me faire basculer le vélo sur le côté. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir gérer. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'entraîne actuellement. Ce que j'essaie d'entraîner là aussi, c'est les longs moments positionnés sur les prolongateurs. Et quand vous êtes sur les prolongateurs, j'ai pas accès aux freins. Donc, c'est tout de suite un petit peu dangereux et casse-gueule si je commence à dévier à cause du vent ou d'un véhicule qui passe en sens inverse. Bref, le but c'était surtout d'entamer une sortie de course à pied suite à une sortie de vélo. Donc la sortie de vélo, elle n'était pas forcément très longue. La sortie de course à pied que je qualifierais de sortie longue n'est pas si longue que ça non plus, puisqu'il y a quand même 42 km qui sont attendus pour mon objectif. Mais comme je l'ai dit 300 fois aussi, c'est important que j'aille étape par étape. Les sorties longues vont s'accumuler petit à petit. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'Ironman Texas est dans 50 jours pile. J'ai même déjà tout rassemblé, tout ce qui est administratif, parce que c'est une merde sans nom, l'ESTA et tout ça. L'ESTA, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est sous forme de visa, c'est pour entrer sur sol américain. Bref, nous ne sommes pas là pour parler d'administratif. Donc pour ce bike and run, je suis tout de suite rentré de ma sortie vélo et ensuite j'ai pu immédiatement installer mon équipement de course à pied pour partir pour cette sortie longue qui a duré donc 1h25 à 15 km à 5 minutes 37 le kilomètre, ce qui est pas énorme. Il y a quand même eu des moments où j'ai vite fait marcher quand même sur les grosses montées parce qu'il y a quand même eu des moments limite trail où c'était quand même sur du sentier. Donc là, j'ai préféré marcher. D'un point de vue articulaire, franchement, ça va. Je peux pas trop me plaindre, mais c'est quand même ma VO2 max qui a dû prendre un sacré coup là, puisque là, maintenant, on est à 55, c'est quoi déjà? C'est millilitres par minute par kilo de poids corporel. Alors qu'avant, ma VO2 max, elle était quand même à 62 avant que j'aie mes problèmes au genou. Donc, on va dire que j'avais une capacité pulmonaire et respiratoire tout de même assez élevée. Et puis là, elle s'est quand même vachement réduite. Je sais que par rapport à la course à pied, quand on pratique plus pendant plusieurs semaines, voire même 2 semaines, moi ça m'est déjà arrivé de plus pratiquer pendant 2 semaines. Et puis là, il y a quand même des bases à reprendre, surtout d'un point de vue respiratoire. C'est quelque chose qui est quand même vachement compliqué à récupérer, mais c'est pas impossible. Là, 7 semaines sans courir, ça m'a quand même flingué. Donc il y a quand même du travail derrière tout ça. 50 jours pour préparer cet Ironman. D'un point de vue course à pied, c'est faisable, mais ça pourra pas aller au-delà de 2 ou 3 si je suis en pleine forme sorties de course à pied par semaine. Par rapport au vélo et à la natation, franchement c'est le top du top. J'ai quasiment pu récupérer toute la capacité que j'avais avant. Par rapport à la natation, j'ai plus aucune douleur. J'accumule petit à petit un petit peu les sorties longues, les longues distances sans forcément m'arrêter. Bien sûr, là, c'est en bassin de 25 mètres, c'est pas en lac, donc il y a toujours les virages à effectuer. Mais d'un point de vue technique et d'un point de vue respiratoire, ça va, c'est assez intéressant encore. J'arrive pas tellement à faire mieux que 2 minutes au 100 mètres. Mais voilà, l'objectif à cet Ironman, c'est la ligne d'arrivée. C'est le plus important pour moi. Par rapport au vélo, avant que j'aie mes problèmes au genou, j'avais une FTP de 265 watts. Et là, elle s'est peut-être réduite légèrement, on va dire à 250. Ce serait intéressant que je fasse un test sur Zwift. Il faut que je trouve le temps pour ça. Mais en tout cas, je vois que la capacité à pédaler est de nouveau là, on va dire. Si j'effectue des bike and run, c'est quand même parce que c'est là où c'est le plus choquant pour moi en tout cas. Alors ça dépend sûrement des gens,
mais le passage natation-vélo pour moi se passe toujours assez bien. Surtout que sur Ironman au niveau des transitions, ben moi là je compte prendre mon temps, hein. Ce sera peut-être entre 8 et 10 minutes de transition, le temps que tu te changes et puis que tu puisses respirer un coup, puis que tu puisses surtout te faire à l'idée que tu vas partir pour 180 km de vélo. En revanche, la partie vélo course à pied, donc la T2, c'est quand même la transition la plus complexe pour moi, surtout sur Ironman. Là aussi, je vais prendre mon temps sur la transition, je vais m'alimenter correctement et je vais pas commencer à coin comme un malade. J'ai déjà fait cette expérience avec l'Ironman de Vichy en 2022. J'étais parti un petit peu trop vite sur les 2 km. Je me disais, wow, j'ai une allure de malade, ça va être incroyable. Et tac, j'ai pété au bout d'un moment, je pouvais plus. Puis mon allure moyenne, elle était à 6 minutes 30 le kilomètre, je crois, à la fin de mon marathon. Donc c'était quand même pas très agréable. Donc là, c'est important d'être stratégique et de pouvoir minimiser quand même les risques de blessures, mais aussi la difficulté à compléter ce marathon jusqu'au bout. Voilà, donc pour moi, c'est important de quand même faire souvent, si possible une fois par semaine, une sortie de bike and run. Les jambes morflent déjà pas mal en pédalant, mais elles morflent encore par-dessus quand tu cours après. Et les 42 km suite aux 2 premières épreuves, faut quand même les tenir. Donc c'est aussi un gros travail mental que j'entraîne tout au long de mes sorties là actuellement, que ça soit en natation, en vélo ou en course à pied finalement. Donc là, comme je l'ai dit, c'était 1h25 de course à pied. Normalement, ça devait être 1h30, mais bon, j'étais déjà chez moi, donc c'était une bonne excuse pour arrêter la sortie là. La prochaine sortie de cette semaine, donc pour ce week-end, on va l'augmenter à 1h45. On va voir comment ça va aller. Moi, je suis assez confiant parce que, comme je disais avant, d'un point de vue articulaire, ça va encore, c'est gérable, on va dire. Par contre, d'un point de vue respiratoire, c'est un petit peu plus compliqué. On va voir comment ça se passe, hein, tout simplement. Autant sur mes entraînements que pendant la course, ben, je me permets de marcher de temps en temps, mais c'est vraiment très peu de temps, puis c'est plus des moments où je profite justement de m'alimenter ou de boire par exemple. Ça aussi c'est quelque chose que j'entraîne déjà là en prenant des gels ou des fruits, des bananes, des boissons isotoniques que je peux prendre sur le vélo par exemple, ou tout simplement m'hydrater avec de l'eau, hein. Bref, certes il y a eu cette blessure, mais je suis quand même confiant là à l'heure actuelle. C'est toujours la course à pied le point le plus critique pour moi, mais je suis tout de même confiant pour la suite et même s'il y a du taf, anything is possible, hein, comme on dit chez nous. Bref, c'est pas la peine d'aller plus loin sur cette vidéo. Restez sport, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.